Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Genix de Agent Art. Beaucoup d'entre vous remarqueront que j'avais l'habitude de publier des vidéos dans Agent Art 2. Donc Agent Art 1 est la chaîne principale. Donc du coup, je continuerai à publier mes vidéos ici. Sur ce, dans cette vidéo, je vais vous présenter quoi? Ma BD qui n'est autre que Changi. Changi, l'incarnation d'un dieu, d'une divinité de lumière qui finira par devenir un super-héros avec des pouvoirs extraordinaires. Sur ce, commençons. John Eni, un jeune garçon qui est très curieux de nature, avec des parents qui sont très heureux avec leurs enfants, John et son jeune frère Sid. Son père était un architecte renommé et sa mère une commerçante. Leur vie se passait normalement, une vie agréable. C'était une famille qui était basée sur des principes de respect mutuel et de compréhension mutuelle. De ce fait, ils étaient du genre à se confier totalement à leurs parents. Un jour, John, s'intriguant sur leurs origines ethniques, au cours d'histoire de leur classe, lorsque le prof parlait des ethnies diverses, remarqua que il n'avait pas localisé le potentiel ethnie dans lequel il pouvait être, ou devrais-je dire l'ethnie de leurs origines. Donc, après cela, en rentrant de la maison, il finira par poser la question à son père. Son père ainsi lui dévoilera que leur tribu, autrefois, ou devrais-je dire leur ethnie, était une ethnie vénérant une divinité appelée Autan, une divinité de lumière ou de soleil si vous voulez. Mais cette divinité choisissait chaque 10 ans une incarnation ou en quelque sorte un guerrier pour protéger son peuple d'une menace à venir proche. Donc, ces choix se portaient sur des êtres purs et non des êtres souillés. Les êtres souillés étaient totalement reniés par cette divinité. Et les êtres purs étaient choisis, mais à chaque 10 ans. Ainsi, le dieu en question faisait ses choix de cette façon. Et l'incarnation devait se faire dans un lieu précis. C'est là que les parents de John et de Sid leur expliquera que c'est pour cela qu'ils sont restés près de leur culture ancestrale, donc genre sur le territoire de leurs ancêtres, et là où étaient principalement fait les cérémonies d'incarnation du dieu Autan. À cause de cela, John et Sid étant curieux, iront pour remarquer les faits. Le père de John leur indiquera le lieu de l'incarnation du dieu Autan. Ils iront pour voir si vraiment quelque chose allait se passer ou pas. Mais en y allant, ils remarqueront que les vestiges étaient vraiment anciens, mais s'attendant à ce que quelque chose se passe, rien ne se passa. Quelque temps après, dans les journaux, l'on dira que des terroristes d'un autre pays non identifié sont dans le pays et donc sont infiltrés. Et ils montreront le visage de l'un d'entre eux et préviendront la population de rester calme et de ne pas s'approcher de cette personne et de les avertir en cas de rencontre éventuelle. Un jour, rentrant de l'école, en revenant, John chercha une poubelle où mettre une boîte de canettes. Et en allant vers là, il remarquera qu'il y a une personne qui se cache physiquement.
Cela se voyait. Et c'est quelques instants avant même qu'il ne le réalise, il était en face de cette personne. Cette personne qui était normalement recherchée. Après cela, à peine il eut le temps de réfléchir que cette personne finira par les menacer avec une arme. Il les menacera avec une arme. Et pour lui, c'était des témoins potentiels. Donc, voulant éliminer toute preuve, il finira par pointer l'arme sur le jeune frère de John, donc Sid. En voulant tirer, c'est là que John finira par hurler pour sauver son frère. Et en voulant sauver son frère, une lueur jaunâtre finira par désintégrer littéralement la balle. Et c'est là que les choses vont commencer à être bizarres, ou à être surprenantes plutôt. John, pris de rage et voulant protéger à tout prix son frère, finira par être enveloppé d'une lueur dorée, lumineuse, flottant dans les airs, tenant le cou de leur agresseur. Et c'est là qu'il perdit totalement le contrôle de ses actes. En voulant protéger son frère, il était potentiellement sur le point de tuer une personne. C'est là que, après avoir tenu cette personne par le cou et l'avoir soulevé du sol, ils finiront par être retrouvés par leurs parents loin vers le territoire où se passait la cérémonie d'incarnation du dieu Autant. Et cela, et John étant inconscient. Après cela, étant donné que John et son frère étaient très proches de leur père et de leur mère, finiront par tout leur raconter. Et après avoir fait cela, ils finiront par leur avouer que tout ce qu'il les avait raconté était totalement vrai. Et cette fois-ci, leur fils avait été choisi par le dieu Autant. Le jour suivant, après s'être réveillé, il remarquera que son corps, ses muscles étaient surdéveloppés et qu'il se sentait surpuissant. Son frère sortant de la douche finira par le remarquer. Remarquant ainsi cela, il sera surpris totalement parce que son frère avait littéralement changé en une seule journée. Et après une discussion avec leurs parents, ils finiront par leur demander. Bizarrement, John, lui, ne croyait pas que cela s'était passé. Il pensait que c'était un rêve. Mais ses parents finiront par le confirmer que c'était bel et bien la réalité. Et après une discussion longue, une discussion familiale, ils demanderont à John si il était prêt à endurer ce fardeau. Cette mission, une mission qui lui a été confiée. Le dieu Autant avait décidé de s'incarner en lui parce qu'il était un être pur. Étant donné sa pureté, il était maintenant doté d'une mission de protection. Plus cette fois-ci d'uniquement son peuple, mais des faibles et des gens qui ne peuvent pas se sauver eux-mêmes. John étant jeune à l'époque, il n'hésitera pas à prendre la décision d'accepter cette mission. Étant donné la puissance qu'il avait acquis et étant donné sa pureté, il faudra mettre ses pouvoirs au service du bien. Après cela, il finira par s'entraîner plusieurs temps pour découvrir les nombreuses de ses capacités, plusieurs de ses capacités plutôt, qui ne sont autres que une force physique surdéveloppée, une vitesse surdimensionnée et enfin la capacité à voler et la manipulation d'une énergie lumineuse. Il était enfin prêt et deviendra ainsi le premier héros, étant une incarnation d'une divinité ancestrale de leur famille.
Et puis, c'est là qu'il commencera à s'appeler Changi. Changi, un être qui va utiliser ses pouvoirs pour le bien jusqu'à ce qu'il ne rencontre la vraie menace pour laquelle il a été choisi. Et c'est la fin de l'histoire de la création, ou plutôt la naissance de Changi. Un héros surpuissant avec des pouvoirs extraordinaires qui finira par mettre ses pouvoirs au service du bien. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, à liker, à vous abonner. C'était Genix de AGN Art. Ciao pour une nouvelle vidéo qui seront prochainement d'autres histoires BD comme celle-ci.